La vie en Estrie vous est présentée par la résidence funéraire Steve Elkas. Aujourd'hui, nous recevons de belles gueules. Bonjour et bon vendredi. Bienvenue à La Vie en Estrie. Aujourd'hui, je me permets de vous inviter à une activité qui va avoir lieu demain. On organise une fête de quartier. Vous savez, sur la rue King, depuis le printemps, la rue King, elle est fermée juste avant le pont Montcalm en raison des travaux. Et question d'amener le plus de gens possible dans le secteur, on vous invite demain à compter de 10 heures à une fête de quartier. Les marchands vous ouvrent leurs portes. Il y aura même demain soir, en fin de soirée, vers 21 heures, un défilé offert par Demoiselle. Alors, on vous invite à aller faire votre tour. Donc, demain, samedi, le 18 septembre. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'une marche de sensibilisation à l'obésité. C'est une marche qui va prendre place au parc Jacques-Cartier. Ça se déroulera donc demain. Et pour nous en parler, on reçoit un médecin et également une nutritionniste du CHUS à qui on pourra poser nos questions. Mais tout d'abord, on va parler de Belle Gueule parce qu'il y a un rendez-vous et une randonnée des Belles Gueules qui va avoir lieu le week-end prochain, soit le dimanche 26 septembre. Et pour nous en parler, on reçoit la responsable des communications de la Société protectrice des animaux en Estrie, Cathy Bergeron. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la randonnée des Belles Gueules qui s'en vient le week-end prochain. Pour ceux et celles qui connaissaient peut-être un peu moins la SPA, c'est quoi la mission première de la SPA? En fait, c'est de venir en aide aux animaux dans le besoin, donc protéger les animaux et harmoniser nos relations avec eux. Et étant donné qu'il n'y a aucune subvention gouvernementale, on décide comme ça d'organiser des activités de levée de fonds. Alors, on vous invite à prendre part à cette marche qui va avoir lieu donc la semaine prochaine. Et là, avec le rendez-vous des Belles Gueules, c'est quoi l'objectif? Bien, écoutez, le rendez-vous des Belles Gueules, ça fait 9 ans que ça existe. C'est notre principale activité de levée de fonds. Et comme vous l'avez mentionné, la SPA ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Donc, pour nous, c'est nécessaire de demander l'appui de la population. Donc, c'est notre principale activité de levée de fonds. Donc, c'est un rendez-vous pour les amoureux des animaux, la jante canine. On vous invite à venir vous amuser à cette belle journée festive. Ça va avoir lieu aussi au parc Jacques-Cartier. Cathy, on espère avoir combien de maîtres et combien de chiens cette journée-là? Écoutez, c'est dans toujours... un rêve. Si Dame Nature collabore, on aimerait bien avoir 350 participants et minimalement 150 chiens. 150 chiens, 350 participants. Oh oui, minimum. Et moi, je me sens très, très privilégiée, Cathy, parce que je suis porte-parole de la randonnée des Belles Gueules. Ah, on veut vous en parler, on veut vous inviter comme ça à être généreux. On veut vous voir également dimanche le 26 septembre à venir nous rencontrer. Venir rencontrer également mon chien, Balzac, qui va être sur place et à être généreux, faire des dons, bien entendu. Et Cathy, les gens qui veulent participer, c'est quoi le coût de participation? C'est 30 $ et on peut s'inscrire, on peut aller visiter le site Internet de la SPA au www.spaestrie.qc.ca ou nous appeler au 821-4727. Et puis, il y a également plusieurs dépliants de la randonnée qui sont répartis dans plusieurs commerces là, de la grande région de Sherbrooke. Ça coûte 30 $. Qu'est-ce qu'on fait à la SPA avec 30 $? Avec 30 $, mon Dieu, on fait plusieurs choses. Évidemment, les dons recueillis vont servir à venir en aide aux animaux, notamment, par exemple, 15 $. Chez nous, ça nous permet de nourrir 30 chats ou 15 chiens par jour. Si on double la mise, 30 $, ça nous permet de vacciner 4 chats ou 3 chiens. Si j'augmente le montant à 60 $, ça nous permet de nourrir un chat pendant 2 semaines, le vacciner, le stériliser et le vermifuger. Pour un chien, il en coûte 80 $. Et avec 200 $, ça nous permet de prodiguer les premiers soins d'urgence à un animal blessé. Et c'est beaucoup plus qu'un refuge parce que vous offrez également plusieurs activités. Des gens qui voudraient peut-être savoir comment élever un chien, prendre des cours de dressage, prendre des ateliers pour peut-être apprivoiser l'animal qu'on est prêt à adopter. Est-ce que c'est le genre de choses que vous offrez, vous, à la SPA? Oui, effectivement, les gens ont tendance à croire que la SPA, c'est qu'un refuge, mais c'est beaucoup plus que ça. On a un programme scolaire, on visite des milliers d'élèves à tous les années. On a un service de comportement canin, donc on a une consultante en comportement animal qui est disponible pour les gens qui éprouvent certaines difficultés avec leur chien. Donc, des troubles de comportement, entre autres. Des troubles de comportement. Donc, c'est une façon aussi d'éviter
d'éviter l'abandon. Donc, on Oui. consulte d'abord et avant tout. Et dans la majorité des cas, là, c'est pas des cas désespérés. Il y a toujours une solution. Parce que dans un monde idéal, ce serait d'avoir 0 animaux au refuge, parce qu'on sait que malheureusement, il y a beaucoup de chiens, beaucoup de chats également qui attendent d'être adoptés. D'après vous, ce serait quoi les 3 qualités pour être un bon maître? On décide d'abord d'adopter un chat, on décide d'adopter un chien. Ce serait quoi les 3 qualités? Bien, d'abord et avant tout, avant d'adopter, il faut d'abord y réfléchir. Parce qu'un animal, que ce soit un chien ou un chat, ça requiert du temps. Il faut y consacrer du temps, de l'affection, mais aussi, c'est des sous. Il faut le nourrir, voir au vaccin. Donc, d'abord et avant tout, y réfléchir. Puis, si vous êtes prêt à procéder à l'adoption en tant que telle, bien, le deuxième conseil, c'est évidemment de l'identifier. Le médaillon, c'est la meilleure... La fameuse médaille. La fameuse médaille, oui, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'on reçoit tellement d'animaux égarés à la SPA sans identification et c'est très difficile de retracer leur maître sans cette fameuse médaille. Donc, et le 3e point, rapidement? Troisièmement, stériliser. Stériliser l'animal. Stériliser parce qu'on connaît un problème, non seulement en Estrie, mais en Amérique du Nord, un problème de surpopulation animale. Donc, la stérilisation, c'est une des solutions pour diminuer cette fameuse surpopulation. Merci beaucoup, Cathy, pour ces informations. Puis on va aller vous retrouver, donc, dimanche 26 septembre. Moi, j'y serai, je suis porte-parole de randonnée, alors je vais être là avec Balzac. Et on vous invite à venir nous retrouver. Et je vous invite aussi à être généreux, à venir donner des sous pour venir en aide à la SPA. Le petit bocal que vous voyez ici est à la réception de TVA Sherbrooke, 3330 rue King West. Alors, on vous invite sur les heures de bureau à passer et venir faire une petite donation. Et je vous remercie déjà à l'avance. Merci beaucoup, Cathy. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Et au retour de la pause, on marche, ben oui, encore une fois, une marche de sensibilisation à l'obésité tout de suite après ceci. Merci.